Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Sec. Sans mélange. Les 4 types de personnes à éviter pour réussir. Il y a des personnes, il faut les fuir sinon tu ne vas jamais avancer. Dis à ton voisin, il y a 4 types de personnes que tu dois éviter pour réussir. Pour que tu réussisses, il y a 4 types de personnes que tu dois éviter. Dis à ton voisin, tu vas entendre parler des 4 ans bientôt. Tu vas connaître ces 4 types de personnes bientôt. Amen. Amen. L'homme est mauvais. Mais on a toujours besoin de l'homme. Mais on n'a pas besoin de tout type de personnes. Il y a des gens, tant qu'ils sont pas de toi, tu ne vas jamais avancer. Quelle que soit la prière que tu fais, tu vas jeûner fatigué. Tu vas prier fatigué. Tu viendras à l'église fatigué. Mais tu ne vas jamais réussir. Il y a 4 types de personnes. Et tant qu'ils sont dans ta vie, ta vie n'avancera pas. Dieu travaille avec les hommes. L'homme sur la terre, l'homme est Dieu sur terre. Pourquoi? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et quand un démon veut utiliser quelque chose, ce n'est pas l'animal qu'il utilise. Il utilise l'homme. Quand Dieu aussi veut opérer, il utilise qui? Il utilise l'homme. L'homme a de la valeur, occupe la première place sur terre. C'est pour cela les grands jours de Dieu, il l'a mis dans l'homme. Quand Dieu a créé le monde, il a eu besoin d'une chose. L'homme pour résider sur la terre. L'homme qui va rester sur la terre. Pour pouvoir arranger le jardin d'Éden. Pour cultiver le jardin. L'entretenir. Et le garder. Voilà ce pourquoi Dieu a créé l'homme sur terre. Et l'homme en avançant a commencé par commettre des péchés que Dieu ne voulait pas. Pour que Dieu puisse sauver l'homme, il a eu besoin de notre homme. C'est Jésus. C'est le premier homme qu'il a envoyé, qui s'est revêtu de la divinité de Dieu et est descendu sur terre. Il est né comme nous autres. Et après sa naissance, il est mort. Il est mort pour notre bien. Après sa mort, les paroles qu'il nous a laissées, ce qu'il nous a recommandé de faire, tout homme qui obéit à ses paroles, la nature de Dieu rentre dans cet homme. Et il n'est plus un simple humain, mais il devient Dieu. Car la présence de Dieu en quelqu'un, la personne parle comme Dieu, marche comme Dieu, voit comme Dieu. Lui qu'on connaissait, il devient une autre personne. Celui qui refuse de marcher selon la parole de Dieu, ce sont les méchants auxquels on ne doit pas se faire ami. Car un démon les revêt. Et tant qu'ils sont pas de toi, ils vont te faire souffrir ta vie. Un homme est prêt à détruire le foyer des gens, à détruire l'emploi des gens, à faire pleurer quelqu'un pendant 20 ans. Et quand son frère pleure, il va prendre une boisson et boire.
Quelqu'un m'entend? Tu es là maintenant, tu vas, tu reviens. Il y a quelqu'un qui est ton ami. Et s'il apprend que tu es mort là maintenant, il sera le premier à payer une boisson et boire. L'homme vient avec toi à l'église et il veut que tes affaires soient détruites. Le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas dans ton service, pas dans sa maison, pas dans sa famille, mais c'est son ami, proche de lui, son ami intime, qui est jaloux de toi, qui te hait. C'est lui qui est proche de toi, qui connaît toutes choses sur toi. Vous allez voir dans tous les pays où on appelle de coup d'état pour renverser le président. Écoutez bien. Les gens ne viennent pas du dehors, mais ce sont les gens qui sont dans le palais. Car ils connaissent. Ils sont là. L'argent qu'on trouve. La gloire qui est dedans. Le miel qui est dedans. Ce sont tes amis. Ceux qui sont proches de toi. Ceux à qui tu fais des dons. Ils sont les premiers à vouloir ta mort. Oui. Écoute-moi bien. Celui qui est près de toi, celui qui est ton ami, celui qui est ta connaissance, celui qui te connaît correctement, celui avec qui tu manges, sa rancune est pire que celui qui est au dehors. Quelqu'un m'entend? C'est pour cela qu'il y a des personnes que tu dois éviter. Chrétien, tout le monde ne doit pas être ton ami. Tout le monde ne doit pas entendre tes secrets. On peut être affamé et dire je suis rassasié. On peut être dans la souffrance et porter des habits neufs. Tes affaires peuvent chuter, pourtant tu vas te laver et dire je vais au boulot. S'ils connaissent tout, ils vont totalement te détruire. S'ils te connaissent totalement, ta vie finie. Car il y a des gens, il ne peut plus jamais avancer. Il ne peut plus jamais rien avoir. Car la reine remplit leur cœur. Et ils ne pourront que reculer. Et ils cherchent qui reculer comme eux. Mais toi, tu ne vas pas reculer comme eux au nom de Jésus. Oui. Oui. Dis à ton voisin, je ne serai pas comme eux. Jamais. Si ça reste un peu, pourquoi cela se gâte? Le secours viendra d'en haut. Tu vas encore te relever de nouveau. Je ne serai pas là pour se gâter devant moi. Seigneur Jésus va étendre sa main. Et avant que tu ne pleures dans ta souffrance, le secours viendra. Oui. Il y a beaucoup de gens. Ils ne sont pas tes amis. Que ça prospère, ils vont en jouir. Quand tu sors de l'argent, tu leur fais à boire. Tu leur fais des dons. Tu leur fais du bien. Le jour où tu diras je n'en ai pas, ils deviennent tes ennemis. Parmi ces 4 types de personnes, le premier appui c'est l'orgueilleux. Si tu as un ami qui est orgueilleux, fais beaucoup attention à lui. L'orgueilleux n'aime pas que quelqu'un soit au-dessus de lui. Que tu sois tout le temps miséreux, qu'il te fasse des dons, c'est bon. Que ton mari te frappe tout le temps. Que ton mari te quitte tout le temps. Il y a de trahison tout le temps dans ta vie. Tout ami que tu as qui est orgueilleux, sors-le de ta vie en même temps. Il n'y a rien que tu vas lui faire. Et il va te féliciter. Seulement lui et lui seul. Lui seul. Quand le félicite,
Tu es fort. Tu as de l'argent. Tu fais tout. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es grand. L'ami orgueilleux, c'est ça, on lui dit et il est content. Quand il prend sa moto et il te remarque dessus et il t'amène à un endroit, le jour où tu vas payer ta propre moto, tu deviens son ennemi. Amen. Oui. Tu deviens en même temps son ennemi. Il ne veut pas que quelqu'un émerge, mais que lui seul soit émergent. L'ami orgueilleux, il ne peut pas se garder que lui prospère. Ils sont pleins dans l'église. Ils sont remplis. Et ils débordent. Quand tu mendies chez eux, tu seras un meilleur ami. Le jour où tu vas dire, pas même ça va bien pour moi, il ne va plus t'appeler. Si vous vous faites des amis, si vous êtes intime avec quelqu'un, est-ce dans l'église, dans le monde, regardez-le très bien. Avant de dire que quelqu'un t'aime, qu'il n'est pas orgueilleux, au moment où tu achètes un bien, tu fais une réalisation, tu l'informes, et il regarde la chose, et il regarde ta valeur, et il dit c'est très bien. Ça c'est encore mieux que pour moi. Voilà un bon ami. Il y a des amis. Dis-lui j'ai payé une parcelle. Il va jamais dire je vais regarder l'endroit. Quand tu lui dis j'ai payé une moto, il ne veut même pas regarder la moto. Pourquoi? L'orgueil est rempli dans son cœur. Pourquoi tu ne le dépasses pas? Quand on ne le dépasse pas, il est mauvais. Et c'est la sorcellerie inconsciente. Si tu es avec quelqu'un, parlez-leur. Dis-lui un mensonge. Dis-lui j'ai payé une voiture. Et on va sortir ça du port demain. Regarde bien son visage. La réaction de son visage te dira s'il est réellement ton ami ou pas. Certains se lèvent et disent lui n'a pas trouvé à manger, il a payé une voiture. Je peux être affamé mais payer une voiture. Oui. Il y a certains travails. Quand il veut te le confier, si tu n'amènes pas une voiture et tu amènes une moto, je ne vais pas croire en toi. C'est pourquoi on croit en quelqu'un. Je vais lui remettre 10 millions. Lui maintenant c'est taxi moto il a pris pour venir. Vous êtes aussi ça et regardez. On veut lui confier un marché de 20 millions. Si le travail marchait bien pour lui, il aurait au moins une moto ou une voiture. On n'achète pas la voiture pour le luxe. Non. On peut acheter une moto pour le luxe. Mais la voiture, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Pourquoi? Quand tu viens quelque part, dans la belle famille, ça a trop de valeur. Hein? Dis à ton voisin, dans la belle famille, la voiture a beaucoup de valeur. Dis-le lui. Ça enlève la honte. Est-ce que je vais le dire ou pas? Je vais le dire. Dis à ton voisin, sois à l'aise et dis-le. Je me souviens quand ma belle-mère était morte. Je n'avais pas de voiture. Dis à ton voisin, notre prophète a eu tellement de problèmes. Tous les beaux-fils de la famille ont 2-3 véhicules. Quand on dit réunion, les gens gardent leur voiture. Dis à ton voisin, mon prophète venait à moto. Une moto mat qui n'est même pas en état.
Dis à ton voisin, Dieu enlève la honte. Adorez-le avec confiance. Aujourd'hui, ne te fâche pas car demain sera meilleur. Quand il rentre dans l'avant, les voitures sont alignées. Quand on n'a pas de voiture et qu'on veut assister à une réunion où il y a des gens qui ont de voitures, il faut venir tôt. Je vous laisse souffler, venez tôt. S'ils sont assis avant que tu ne viennes, ils sauront ce que tu as amené. N'attends pas la fin de la réunion, il faut vite partir avant la fin. Ils ne savent pas comment tu es venu ni comment tu pars. Il y a un frère ici qu'on appelle Jacques. C'est lui qui m'avait sauvé. Lui là de voiture. Quand la cérémonie était proche, c'est comme si on flèche les gens. J'étais fatigué. Réunion sur réunion, il faut aller ici, il faut aller là-bas. On ira à Gamé revenir. Je lui ai dit, sauve-moi. Sinon ma vie est finie. Lui a pris son véhicule. Et tout le temps, quand il appelle, il vient, on s'en va. Les bagages qu'on doit ramener là-bas. On a fait toutes les courses. Il m'a enlevé la honte. Si tu n'as pas de véhicule, la personne en a. Il est orgueilleux. Ta vie est finie, hein? Il va t'amener à l'endroit disant, je ne retourne plus à la maison, je vais en ville, j'ai des courses en ville. Amen. Amen. Que le Seigneur nous sauve. Pour que tout le monde ait. Ça peut démarrer, arriver là-bas, s'éteindre. Quand on voit quelqu'un qui a acheté, même si ça n'a pas une grande valeur, je l'applaudis. Dans ce monde, tout s'apprend. Il faut apprendre sur celui qui ne va pas bien pour payer ce qui est meilleur. Tout le monde commence par une voiture qui ne passe pas bien. Cette année, toi de voiture, tu vas changer de voiture. Oui. Je vois une notion qui coule maintenant. Achat de parcelle. Achat de parcelle. Vous allez acheter seulement. Avant le mois d'août. Vous allez écouter les témoignages jusqu'à voiture, parcelle, parcelle, voiture, parcelle, parcelle. J'ai construit. C'est ça qui est l'église. Mais le pasteur orgueilleux, lui seul aura tout. Quand il apprend qu'un fidèle a payé une grosse caisse, il est combattu. Vous avez dit que c'est faux. Il y a beaucoup de gens au milieu de vous. Ils sont venus me dire qu'ils ont montré à l'homme de Dieu qu'il a payé une parcelle. C'est fini, on a commencé par le miner. Il n'a plus droit à une prière. L'homme de Dieu se doit être riche. Et les autres seront pauvres. Quand le père avance, l'enfant aussi avance. C'est ça qu'on appelle adoration. L'adoration n'est pas qu'une personne est rassasiée et tout le monde est affamé. Je prophétise. Tu vas beaucoup prospérer au nom de Jésus. Tu auras plus que ton père. Tu auras plus que moi au nom de Jésus. Ma prière est que tu prospères. Le bon père aime que son enfant le dépasse. Je déclare sur ta vie, dépasse-moi sur le plan financier au nom de Jésus. Si tu prospères, je vais en jouir. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Tout enfant qui prospère donnera à son père. L'enfant qui n'a encore rien mais qui fait des dons à son père, le père espère que ce sera meilleur. Il y a beaucoup de gens au milieu de vous. Ma prière pour eux est qu'ils prospèrent. Le niveau où ils sont maintenant, ils font des efforts. Certains, quand ils
il voit, je sais que je suis à l'aise. Pourquoi? Quand ils sont ici, ils font des efforts, ils me donnent de grandes choses. Le franc CFA, ce n'est pas de l'argent. C'est difficile. Mais pourtant, ils te donnent. Si eux, ils rentrent dans l'euro ou le dollar, dangereux. Ça devient dangereux. Tout le temps connecté avec son père. L'échelle par laquelle tu montes, c'est par là où on descend. Si tu montes et tu pousses l'échelle, le père ne te dira rien. Mais au fil des jours, tu vas reconnaître ton erreur. C'est pour dire que l'orgueil quitte au milieu de vous. Il y a des gens, s'ils ont l'argent, l'orgueil se lève en eux. Il faudra qu'ils soient pauvres avant de s'humilier. Écoutez-moi bien. C'est sur quoi je veille dans ma vie. Ce que je connaissais quand j'étais pauvre. Je n'aime pas prospérer et les oublier. C'est l'orgueil que quand tu prospères, tu les oublies. Il y a des gens qui ne commencent pas à prendre un peu. Ou bien elle se marie. Il ne donne pas d'importance à personne. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens que tu t'es resté auprès d'eux. Souviens-toi que tu as mangé sa pâte. Tu étais assis là-bas, tu as pris de la bouillie déjà. Amen. Amen. Quiconque est resté avec toi, qui n'est pas orgueilleux, il sera reconnaissant. Il sera reconnaissant. Car l'orgueil entraîne la chute. L'orgueil précède la chute. Si tu es un enfant, tu te souviens d'où tu viens. Tu te souviens plus de là où tu viens. Depuis que tu étais resté affamé. Avant de ne pas d'habits et il t'a donné d'habits. Voilà de l'orgueil. Voilà l'orgueil. Si quelqu'un est ici, fuyez-le. Quand il est affamé, il devient proche de toi, mais quand il a un peu, il te fuit. Il y a des gens, quand ils ne vendent pas, ils sont ton ami. Le jour où il commence à vendre, tu le salues, il ne répond plus. Nous allons lire. Premier type de personne à éviter, c'est l'orgueil. Proverbe 16-18. Proverbe 16-18. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Avant que l'orgueil ne vienne, c'est l'arrogance qui vient d'abord. Tu vas commencer par être arrogant par rapport aux gens. Tu ne donnes plus de la valeur à personne. Donne honneur à tout le monde. Toute personne a de la valeur. Même les vers de terre qui sont par terre. Au moment opportun, il va t'aider à pêcher de gros poissons. Alors qu'il n'a pas d'os ni du sang. Il n'a aucune valeur car le simple sel le tue. Mais au moment opportun, on en a besoin pour pêcher du poisson. Toute personne a de valeur. Deuxième type de personne, le calomniateur. Le calomniateur. Il va calomnier les gens. Il ne donne de valeur à personne. Il y a des gens. Voilà leur travail. N'importe où se réunissent, c'est pour calomnier leur prochain. Celui-là, il est comme ça. Il est prostitué. Il est voleur. Il est tigre. Il est ça. Il est temps. Alléluia. Quand il te voit, dire Alléluia. Il y a des gens quand ils s'asseyent. Si deux femmes s'asseyent quelque part et ne calomnient personne, sachent qu'elles sont quand
Quand leur mari se voit de s'asseoir, ils vont se regarder ici. Demandez à ceux qui ont deux femmes. Les hommes aiment qu'elles soient unies. Elles sourient. Alors que c'est seulement au visage. On dit que j'étais et moi soyons ensemble. Vous avez dit de rester ensemble, non? Quand deux femmes sont ensemble, qui sont amies, qui ne calomnient pas les gens, forcément elles seront co-épouses. Sinon quand elles deux s'asseyent, regarde celle-là. Les femmes parlent entre elles. Hein? Elles pensaient qu'il était quelqu'un d'important. Il y a combien pas sorti avec elle? Il m'appelle à coup, hein? Je ne lui ai pas dit. Je ne suis pas sorti avec lui. Il m'a amené au festival de glace et j'ai pris beaucoup de glace pour lui. Et j'ai pris, je me suis rentré encore. Hein? Elle ne te dira jamais qu'elle a été dans la chambre. Tu vas jamais entendre. Aïcha rapporte de moi sexuellement. C'est moi qui l'ai abandonné. C'est moi qui l'ai quitté. Je ne peux pas sortir avec ce type d'homme. Lui, c'est un homme. Je ne sais même pas s'il est vivant. Alors que tout à l'heure, il criait sous lui. Le calomniateur. Fuyez-les. Ils vont tellement te calomnier. Et maintenant, dis des paroles mensongères sur ta vie. Certains prennent zème pour ça. Leur mensonge n'est plus à la maison, mais c'est sur taxi moto. Ça descend ici, ça descend là-bas. Quand tu regardes tout, c'est que de mensonges et des calomnies. Psaume 101, verset 5. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. On va anéantir qui? Celui qui calomnie son prochain. Tu calomnies la personne. Certains. La calomnie, c'est parmi nous hommes de Dieu. Quand ils reculent, toi tu avances. C'est toi qui seras leur prédicateur dans leur église. Quand moi je viens, je parle des hommes de Dieu. Tu peux t'envoler, ça ne me fait rien, je m'en fous. Tu peux parler français, faire tout type d'accord. Je m'en fous. Ce que je sais, tu ne peux pas parler le fond plus que moi. Quand il faut la prédication, je l'explique de diverses manières. J'accepte d'être coach pour que les gens puissent avancer. Oui. Ce que tu vas enseigner aux gens. Et les enfants seront affermis, c'est ça, il faut les enseigner. Tu ne vas pas les conseiller d'insulter les hommes de Dieu. Tu apprends aux fidèles, révéler contre les hommes de Dieu. Insulter les hommes de Dieu. Si tu es infidèle ici, je te vois sur Facebook que tu insultes un homme de Dieu. Tu vas être discipliné. Non. Non. Si tu calomnies les gens à la fin, on va te connaître aussi. Si la personne ne te dit rien et tu calomnies comme ça, tu le publies ainsi. Tu lui fais la publicité. C'est pour cela que les gens quittent là-bas, ils viennent tous ici. Je dis que voici ce que les gens disent là, c'est la vérité. Ne calomniez pas les gens. Surtout si deux personnes sont amies et ils se séparent.
On parle tellement. On calomnie tellement l'autre. Vous pouvez avoir le secret entre vous deux. Et vous allez vous séparer. Et tu ne le diras pas. Car ton ennemi d'aujourd'hui peut être ton ami de demain. Quelqu'un m'entend? Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme des femmes aujourd'hui. Quand tu te sépares d'eux, ce que tu avais fait dans le temps ancien, ce que tu avais au temps du président Kérékou, au temps de révolution, il va tout dire. Demande-lui ce que tu dis là, cela a été fait quand? C'est avant. Pourquoi? Comme ils se sont séparés, tu dois détruire l'autre complètement. Et pour que toi tu sois une bonne personne. Enfant de Jésus, écoute-moi très bien. Ne l'oublie pas. Celui auprès de qui tu calomnies l'autre, qu'il sache en même temps que bientôt tu iras le calomnier ailleurs. Tu acceptes. Et il vient calomnier les gens chez toi. Tu l'acceptes. Tu le reçois. Tu reçois. Tu le reçois. Sache que pour toi aussi, il ira chez quelqu'un d'autre comme ça. Quand il calomnie l'autre chez toi, sache qu'il va te calomnier aussi là-bas. Que le Seigneur te sauve au nom de Jésus. Et réponds Amen. Troisième type de personne à éviter. Les menteurs. Les menteurs. Si tu as quelqu'un qui ment une première fois, une deuxième fois tu le pardonnes. Troisième fois encore, fuis-le. Fuis-le. Le mensonge. Comme il règle la personne, il viendra chez toi. Il a dit celui-là, il est comme ci, comme ça, comme ci. Il a dit ça de toi. Quand il te dit ça, dis-lui. Au moment où il a dit ça, qu'as-tu répliqué par rapport à ça? Il y a 2 ans. Quand ils se séparent. Dans l'église, quand les gens sont amis. Je ris seulement. Si toi personne sont amis et vous me combattez, vous êtes là, je ne vous dirai rien. Je me tais. J'attends votre séparation. Quand vous vous séparez, j'attends une personne et j'entends tout ce que vous avez eu à dire. Tu vas attendre et attendre même plus. L'homme a l'habitude quand il est avec toi, tu ne sauras pas. Le jour où vous vous séparez, Rock les Giselins sont amis. Le jour où ils se séparent, tu vas entendre ce que Rock dit de toi. Ce que Giselin dit de toi. Tu vas tout entendre. C'est ainsi, ils sont dans l'église et ils vont demeurer ici. Gardez vos secrets. Il y a 2 ans, eux-mêmes vont amener l'histoire chez toi. Si tu en parles, en même temps, il va transmettre le message. C'est le pasteur Junior, je vais. C'est ce qui est arrivé. Faites tout pour que papa soit au courant cette nuit. Tout ça, la personne lui a fait quelque chose de mal. Mais il sait que tu l'aimes. Si tu attends, ça tu vas te mettre en colère. Que Dieu nous sauve. Car il y a un menteur dans un groupe, le groupe se disloque. Il y a mensonge qualité par qualité. D'autres mensonges, c'est ce qu'il n'a pas vu, il vient dire. Il y a des mensonges. Il va dire j'aurais appris que. Demande-lui mais qui te l'a dit. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Au type de mensonge. Il est tranquille, on a parlé auprès de lui. Est-ce qu'on lui a donné le message d'aller transmettre? Il a pris Zem alors. Si son mensonge, ça a pris Zem.
Dans les maisons. Dans les marchés. Dans les services. Dans le vent. Dans le marché. Dans les entreprises. Voilà, ainsi le mensonge lui a pris taxi, moto, il s'en va. Avant, on disait que ce sont les femmes qui disent les paroles mensongères. On disait avant dans l'église, ce sont les fidèles qui mentent. Maintenant, ce sont les pasteurs qui critiquent bien dans le mensonge. Quand ils prennent leur micro, il y a vu ce monsieur dans la mer. Quelqu'un a parlé la dernière fois. Homme de Dieu, prophète François. Le prophète François là. Dieu m'a révélé tout ce quoi il siège. C'est pourquoi. Comme il a sorti l'aigle là. Et il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, Dieu m'a dit que c'est son oiseau ça. C'est dans l'oiseau il rentre. C'est son père qui lui a cédé la sorcellerie. Il a dit mais ça fait pitié. Mon père ne connaissait pas Dieu, il est mort prématurément. Si l'oiseau était bon, il allait mourir tôt ainsi. Quand vous ne lisez pas votre Bible, quand vous allez à l'institut d'apprendre la Bible, vous devez d'aller apprendre la Bible. Vous ne voulez même pas lire la Bible et comprendre. Vous allez appeler l'aigle l'oiseau de sorcellerie. Il a dit à ses fidèles. J'étais assis là. Le fidèle est venu me le dire. Moi j'étais dessus et je suis à télé. Ce qui dit là qu'il dit bague ici. J'étais assis et je le regardais. Moi il commence pas à venir ici. J'ai le cœur, je vais le mettre l'argent et venir ici. Vous brisez votre église ainsi. Laissez l'autre faire pour lui, faites aussi pour vous. Je n'insulte pas un féticheur. Car mon père était féticheur. Mais Dieu m'a sauvé de là. Si là Dieu sonne pour quelqu'un, il va revenir à Christ. Prêchez l'évangile. Prêche l'évangile. Avec puissance et autorité. Dis la vérité dans ta parole, dans ta prédication. L'homme aime la vérité. Ça peut leur faire mal. Mais ils vont te supporter. La vérité est une bonne chose. La vérité délivre. Mais le mensonge, ça détruit. Femme qui ne dit pas la vérité, et l'homme vient l'attraper dans son mensonge. Tout le temps, il fera que lui mentir. Il a interprété à son mari, je suis enceinte. Et il prend l'argent chez son mari. Et elle allait en consultation seulement. L'autre ne s'en charge rien. Tu iras dans de grandes cliniques. Elle prend l'argent et va bouffer. Voilà que 9 mois ne durent pas. 5 mois dit qu'elle a fait une fausse couche. Elle a pris encore une grosse somme chez le monsieur. Près de 400 000 francs. Près de 400 000 francs. Qu'on va lui faire un curettage. Elle a pris un pain. Tel que je suis là. Oh, ils m'ont trop troublé le ventre. L'autre est en bête. La gardait ainsi. Doucement. Fais doucement. Fais doucement. Doucement. Doucement, hein. Il a trompé le monsieur à bouffer son argent. Et c'est agenouillé pour moi pour dire. J'ai péché. Quand la femme dit j'ai péché, là, ceux qui ont su, vous savez, non? Les larmes de crocodile. La femme est en train de pleurer. Sache qu'elle rit. Beaucoup des pleurs de la femme, c'est le rire.
Si je dis mais ça maintenant tu commences pas à pleurer, on va dire mais tu ris. Ton pasteur a dit que quand tu pleures c'est que tu ris. Car beaucoup d'entre elles. Ma vie. La femme ne se plaint que de sa vie. Et ma vie. Ou bien je vais mourir. Je vais abandonner mes enfants maintenant. Même si tu lèves l'enfant là, quelqu'un d'autre va le garder. Ceux qui sont contents balancer la main. Et c'est pour qui ça fait mal. Maman, dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Tu ne verras jamais une femme qui va prendre la popote. Qui va dire que ça suffit. Qui est ici là-bas qui prend la suffit. En tout moment où la femme reçoit la popote, ça ne suffit jamais. Cet homme-là ne va pas à la charge. Ça ne suffit pas. Tout est cher au marché. La tomate est chère. Le piment est cher. Ton argent ne pas aller à la charge complète. Quand la femme dit ça, sache que ton argent dans la tontine. S'il y a menti, on va demander. Est-ce que la popote suffit? La popote ne suffit jamais. En tout cas, quand je dis ça ne va pas la charge. Toi, ton argent ne va pas la charge. Tu dépasses la somme que tu donnes. Dis à ton voisin, c'est sorti aujourd'hui. Chez vous aussi, c'est la même chose. C'est chez qui s'est ici levé la main. La somme ne plaît pas la charge pour elle. Femme, écoute-moi très bien. Laisse un peu les tontines. Là où vous avez donné la tontine avec les popotes, cela suffit. C'est pour ça que vous dites que l'argent ne suffit pas. Si l'argent, la popote que vous prenez, si cela, si vous achetez cela reste, ramenez le reste à papa disant voilà le reste de la popote. Si tu ne ramènes pas le reste, même si les choses deviennent chères, on ne va pas compléter. Oui. Si tu es en train de mentir, quand tu prends la popote, tu vas au marché, tu fais l'emplette, ça reste la monnaie. Tu vas dire à ton mari, voici ce qui reste. Si tu ne lui remets pas, maintenant quand ça va manquer, supporte alors. Ai-je menti? Ok. Tel que je dis chez moi, c'est ainsi je vous le dis. Hein? Si ça ne suffit pas, quand ça suffisait à ce qui restait, tu allais amener. La tomate coûte cher, le piment coûte cher, l'huile coûte cher. Tout est cher. Alors qu'on fait toujours la tontine. On va faire la semence à l'église. Elle sème à l'église. J'ai dit ça et je répète. À qui la femme donne vraiment? Ton pasteur et son féticheur. Elle va dire je n'ai pas l'argent. Si jamais elle compte l'argent, tu ouvres la porte sur elle.
Voilà la tontine de maman porte-vie. Tel que je suis ici maintenant. C'est la tontine de telle, hein? Voilà, c'est la tontine de telle personne. Ça là, on m'a demandé de garder ça, hein? Alors que je n'ai pas posé une question. Je suis plus fort que celui qui a 5 femmes. Car je contrôle, je surveille. Je ne parle pas. Mais je suis pire que celui qui parle. Je regarde. La femme. Son argent. C'est les poils des narines. Si tu dis ça, tu vas entendre les cris jusqu'au soir. Toi, homme, qui fait le prêche chez la femme et qui ne paie pas. Tel que tu es impuissant, tout le monde sera au courant bientôt. Si l'homme voit que la femme a de l'argent et il commence pas à être pauvre, il est très obéissant. Il devient tellement obéissant. Ce n'est pas qu'il a obéissant, c'est à cause de ton argent il obéit. Le jour où il aura l'argent aussi, il va t'insulter, tu verras. Verset Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Quatrième type de personne, l'hypocrite. L'hypocrite. Voilà une pire personne. Certains quand ils te voient. Père. Père. Oh mon père. Oh mon père. Fais attention. La plupart de ceux qui disent ça, ce sont des hypocrites. Ils vont s'agenouiller pour toi. Âme de Dieu, tu pourrais mis la tête ici. Tu vois qu'ils te font de bonnes choses. Ils vont bien te blayer ici pour te faire du mal. Tu as besoin de père pour t'agenouiller d'abord. Si tu as besoin de père, tu as besoin de père. Non. C'est ce que tu dis après le père là. Tu dis derrière le père là qui montre que tu l'aimes. Le père et le fils peuvent avoir des problèmes. C'est vrai ou pas? Il peut y avoir des conflits entre le père et le fils. Mais ils vont encore se comprendre. Mais tu n'as pas de conflit avec lui. Quand tu le vois, tu dis tout ce qu'il fait est bon. Mais derrière lui, tu prends du fer, tu le mets à son anus. Tu le pommades de caca. L'hypocrisie remplit l'église aujourd'hui. Ils ont autre dans le cœur, mais ils disent autre chose. Et ils vont te pousser jusqu'à être horny. Toute ta vie hypocrite que tu as, fuis-le. 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 Sinon, tu vas pleurer, tu vas dire si je savais. J'ai vu des gens, on avait mangé ensemble. Le mercredi. Le jour où on était ensemble, on mangeait. Il a envoyé un message à autrui. Lui disant, voilà mon dernier jour que je fais à Port-de-Vie. Hein. Je suis avec lui ici maintenant. Je suis avec le bête ici maintenant. Je suis avec lui ici maintenant. Si je l'ai ici, je ne vais plus revenir d'ici. Il a envoyé le message à autrui. Réellement, il s'est levé, il est parti.
Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, la vie est venue ici, mais elle ne peut plus venir ici. Je dis une chose que je répète. Si quelqu'un est ouvert avec toi et tu es compliqué avec lui, tu vas pleurer demain. Si un homme veut t'épouser du fond de son cœur et toi tu ne veux pas l'épouser, c'est toi qui vas souffrir demain. Quand tu ne veux pas, dis-lui je ne veux pas. Mais quand tu t'engages, à cause de la voiture, à cause de l'argent, à cause de la gloire, à la longue tu vas finir par pleurer. Ce n'est pas avec le visage qu'on prend pour préparer la tisane qu'on boit avec. Ce n'est pas le visage qu'on présente au réveil du matin qu'on a encore à midi. Car jusqu'au soir le visage change. Quand on a 18 ans, la position de ton sein ne sera pas la même quand tu auras 30 ans. Ça peut commencer avec des voitures, l'argent, les mensonges, avec tout. Attendons le soir pour voir si cela va demeurer ici. Ils vont t'applaudir ici les hypocrites. Répétez ta femme, chasse-la, épouse une autre. Fais comme ceci. Quand tu remis la tête, béguin. Non. Oui. Quand tu remets la tête comme le sucre. Arrêtez. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire l'hypocrisie. S'ils vont faire l'hypocrisie, ils vont se taire alors. Car tu ne sais pas ce qui est dans son cœur. Si Dieu prend tous nos cœurs ici et l'expose, bien ce que le cœur pense, on l'écrit sur le front. Je ne peux plus prier pour certains ici. Je verrai ce qu'ils pensent de moi. C'est pour cela Dieu garde des choses. Des choses il l'expose. C'est ça que tu as vu. Va prier pour lui. Si tu désobéis, il va te punir. Tu vas bien le connaître. Mais tu vas prier pour lui. Un monsieur est resté ici, dont je tais le nom. Il m'a tellement insulté. Il est revenu encore à l'église. J'ai tout appris. J'ai tout vu. On m'a tout envoyé par WhatsApp. Il est venu s'asseoir. Je suis allé là-bas lui poser la main, prier pour lui. À la fin, le président de a dit vous pouvez faire ce travail, moi je ne peux pas. Pour ce qu'il a dit là, tu pries encore pour lui. Si Dieu dit prie pour lui, qu'est-ce que je peux dire? Si on vend ça bien à 1000 francs aujourd'hui, tu vas refuser d'acheter. Je vous jure. Je vous jure. Si tu le vois, tu vas pleurer pour lui. Écoutez-moi bien. Si vous êtes quelque part, la personne est ouverte avec vous. Restez là. Si vous êtes quelque part, je parle à tout le monde. Et l'homme de Dieu t'aime. Pourquoi tu le calomnies et tu fuis de lui? S'il fait du bien avec toi, reste avec lui. Mais il ne t'a rien fait. Tu veux aller ailleurs. Vas-y simplement. Et tais-toi. Mais vous, là vous l'avez pas dit, on l'a vu là. Il est alcoolique. Quand tu le vois maintenant, oh mon père, les mamans quand remontent leur père c'est ici, c'est comme ça elles font. Papa, oh il prie, hein? Il prie vraiment. Quand tu vois, tu vas dire mais il m'aime, hein? Quel amour. Si on peut couper ta main. Si ma main est coupée, on met dans la chambre de chacun, est-ce que quelqu'un viendra encore ici? Ils vont l'accrocher en haut et après ils vont l'imposer sur leur tête. Ce qu'ils veulent, ils l'ont obtenu, c'est tout. Toi, tu n'as plus de valeur. Surtout la femme. Son hypocrisie.
Son hypocrisie. L'hypocrisie de la femme. Elle-même va t'ovationner. Si elle t'acclame, reste éveillé. Ah, mais je vais te dire une chose. Si tu veux faire quelque chose, et ta femme te dit non, demain tu veux faire, elle te dit encore non. Après tu veux faire, elle dit encore non. Prends ton agenda. Écris le bic rouge et ne le reprends pas. Dieu utilise la femme plus que l'homme. À cause de sa bouche. Dieu lui donne le message quand il sait qu'il va dire. C'est elle qui crie et publie. Elle va te le dire. La plupart. Ce que ma femme m'a demandé de faire. Et je l'ai fait. Je souffre par la suite. C'est un secret. Papa, comment tu me regardes comme ça? Papa, je vous dis la vérité. La plupart. Hommes. Ne fais pas ça. Laisse l'autre tranquille. Ne parle pas de ça. Et je fais. Ça entraîne des problèmes. Dieu même m'a laissé. Je vous dis la vérité. Écrivez le rouge. La plupart de ce que la femme te dit non, ne fais pas. Quand tu le fais, aussi de la même manière. Si la femme te dit, elle se fâche, elle dit, allons, quittons là. Ne quitte pas. Pourquoi? Elle s'est fâchée, elle dit allons-y. Demain, elle va dire non. C'est à qu'elle de quitter là, non? Dernière parole de sagesse. Si vous voulez avancer, écoutez-moi bien. Sachez vous faire des amis. L'aigle n'a pas d'amis. Et ils ne s'envolent pas en groupe. Ils sont isolés. Et ils s'en vont seuls et réussissent. Ceux à qui tu livres tes secrets. Ceux à qui tu livres tes secrets. Et tu ne gardes rien en toi-même. Ces mêmes vont te publier. Demain tu seras honni. Ce que deux personnes ont fait dans le secret, personne ne va l'entendre. Un jour on l'entend. Sinon, comment la femme et l'homme rentrent dans la chambre? Personne n'était témoin. Tout ce qu'ils ont fait là-bas, un jour s'est révélé au grand jour. Que ça vous fasse réfléchir. Il n'y a pas de secret qu'on peut faire avec un homme. Le meilleur secret, garde-le en toi-même. Vous êtes bien en amitié maintenant. Vous êtes amis maintenant. Vous mangez ensemble maintenant. Vous portez les mêmes tissus. Cela n'est pas encore garanti. Le jour où vous allez vous séparer, tous les secrets seront au grand jour. Romains 12, verset 9. Romains 12, 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Que l'amour ne soit pas avec hypocrisie. L'amour ne va pas de pair avec l'hypocrisie. Tout homme qui dit je vais te marier qui est hypocrite, fuis-le. Tout homme, toute femme, quand tu veux épouser, qui est hypocrite, ne l'épouse pas. Il y a des femmes qu'on n'épouse jamais. La femme menteuse, la femme hypocrite, la femme qui a autre chose dans le cœur mais montre autre chose à l'extérieur. Dans sa maison, dans son foyer, elle doit rester chez son père. Lève-toi, nous allons prier.
Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Salut ton voisin, dis-lui. Es-tu prêt à prier? Lève tes 2 mains. Dis mon père. Je prie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Toute hypocrisie. Toute mensonge. Toute calomnie. Tout orgueil. Sors de ma vie. Prie. Le kanarabao shendebo kanda kinda le maboza bakata le moroboria kababo rukundo ya subrekete dalabako tout esprit d'hypocrisie, tout esprit de mensonge, maintenant plus bagage, sors de ma vie, sors, libère ma vie, libère ma vie, tout esprit d'hypocrisie, esprit de mensonge, esprit de calomnie dans ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, esprit d'hypocrisie, esprit d'hypocrisie, sors de ma vie, sors, maintenant, libère ma vie, libère. Nous avons prié au nom de Jésus. Jordan. Au nom de Jésus. Tout démon. Jordan. Disparaît de son corps. Sors. Esprit de folie. Je t'ordonne. Sors de lui. Au nom de Jésus. Comment il s'appelle? Christian. C'est son nom, ça. Que fais-tu ici? Je me rappelle que... Tu ne rappelles plus? Jésus. Jésus. C'est fini. Et bon. C'est fini. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Christian. Allô? Christian, tu t'es. Et bon. C'est fini. Lève-toi. Tu es où ici? Je sais que je suis. Il lit non, oui. C'est un enseignant. Lis-moi ça. Guérison, envoûtement à la main. Il est guéri. C'est fini. Christian. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Caméra. Merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est fini. C'est fini. Il raisonnait comme ça. C'est fini aujourd'hui. Christian, assieds-toi. Ramenez-le souvent.
Peux-tu ovationner le Saint-Esprit? Tu vas lever tes deux mains. Tu vas dire Seigneur, comme je suis venu aujourd'hui, c'est fini. Prie ainsi au nom de Jésus. Maintenant, toute difficulté dans ma vie, fini. Maintenant, libère, libère, tout problème, toute difficulté dans ma vie, ça, Nous avons prié au nom de Jésus. Je prie maintenant que ce pied se dégonfle. 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 Au nom de Jésus. Lève ta main. Fire! 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 Au nom de Jésus. C'est fini. Quel est son nom? Christian. Assieds-toi. Christian, lève-toi. Assieds-toi. C'est fini, la folie est terminée. Je déclare sur ta vie tout combat qui va se lever contre toi. Elle s'arrête au nom de Jésus. Lève tes mains, comment pas dire ce que tu veux que le Seigneur opère dans ta vie dans la semaine. Prie, 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 prie. Élève-moi, Seigneur. Les portes qui sont fermées s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent dans ma vie. Les portes de travail. Les portes de bénédiction. Les portes de vente. Seigneur, que la semaine soit bonne. Que la semaine soit bonne. Remplie de bonnes. Éternel mon Dieu. Révèle-toi en moi dans la semaine. 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 Révèle-toi moi dans mon commerce. Révèle-toi moi dans la semaine. Révèle-toi dans mon foyer. Seigneur, élève-moi dans la semaine. Élève-moi dans la semaine. Élève-moi dans la semaine. Élève-moi dans la semaine. Que des grandes opportunités s'ouvrent. Que je veux que ça s'accomplisse. Seigneur Jésus. Que ta main soit élevée dans ma vie. Que les dettes cessent. Ceux qui me doivent payer les dettes. Éternel mon Dieu. Le fardeau qui pèse sur moi, je suis venu. Seigneur, décharge-moi. Seigneur, décharge-moi. Que les liens soient prises. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. De miracles dans ma vie. De miracles dans ma vie. De miracles dans ma boutique. De miracles dans mon foyer. De miracles dans ma vie. De miracles dans ma vie. Que des miracles, Seigneur. Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu. Dans la semaine, on fait quelque chose. Dans la semaine, on fait quelque chose. Rien que de gloire dans la semaine. Seigneur, que les opportunités viennent. Que les opportunités viennent. Dans ma vie, Seigneur. Que les portes de
sais pas s'ouvre. Éternel mon Dieu. Maintenant que l'argent vienne à moi. Que la vente vienne à moi. Seigneur, fais-moi les dettes. Mon Dieu, mon roi. Utilise quelqu'un pour moi. Où sont mes bienfaiteurs, Seigneur? Seigneur, où sont mes bienfaiteurs? Amen, lève-moi. Amen, lève-moi. Seigneur, sois mes dans la vie. Amène-moi les bienfaiteurs. Amène-moi les acheteurs. Amène-moi les acheteurs. Seigneur, que la porte s'ouvre. Que la pluie de bénédiction pleuve. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi dans la semaine. Accorde de miracles dans ma vie. Seigneur, que l'aide vienne à moi. Que ton secours me vienne. Seigneur, que ton secours me vienne. Seigneur, que ton secours me vienne. Seigneur, que ton secours me vienne. Éternel, envoie-moi un secours. Éternel, envoie-moi un secours. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Maintenant, fais-le. Seigneur, fais-le. Éternel, mon Dieu. Dans la semaine prochaine. Dans la semaine prochaine. Dans ma vie. Que la pluie de bénédiction pleuve sur ma vie. Que la bénédiction pleuve. Que la bénédiction pleuve. Dans ma main. Des millions. Des milliards. Seigneur, fais le don. Donne-moi des millions. Seigneur, donne-moi des milliards. L'argent que je n'ai jamais compté. Accorde-le-moi, Seigneur. Alors tu es à nous égbé. Ma main t'est imposée aujourd'hui. Miracle de bade ordon t'es dans l'autre. Les que tu veux, Dieu à quoi des bade ordon à l'autre main. La que tu veux, Dieu dans ta main. Des bade ordon à l'autre main. La que tu veux dans ta main. Assu des bade ordon à l'autre main. Le bade que tu veux dans ta main. Mariage tu es assuré. Ton mariage est assuré. assuré. Tu es assuré. Ta dot est assurée. assurée. Tu es assuré. Ta faveur est assurée. Vous des bade ordon. Tout ce que tu désires. Oh non, c'est dans l'autre main. Le ciel le met dans ta main. Aidez-y. Reçois-le. Oui, bon, même. Saint-Esprit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, descends sur eux. 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 Quand tu es blâmé debout. Tout lien qui tient quelqu'un. Et il y a un kanjaji. Je les brise. Ou je 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 kanjaji. Je les brise. 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 Ou 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 je kanjaji. Je les brise. Et de quand ouais. Les briser. Et ya kaya. Briser. Et ya na fire. Relevez-la. Oui. Vous devez recevoir l'onction en abondance. Jordan. Malachie 3, 10, venez. Je déclare sur vos vies. 1. Recevez la faveur. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez. Que la grâce vous suive. Revenez témoigner. Madame Josie, le fruit des entrailles. Je déclare sur ta vie. Tout ce que tu désirais dans ta main. Tends ta main vers moi pour recevoir. Tends ta main vers moi pour recevoir. Tends ta main comme tu reçois quelque chose chez moi.
Tends tes mains vers moi comme pour prendre quelque chose chez moi. 1, 2, 3. Je te le donne, reçois. Amen. Voilà. Reçois ça. Amen. Nous montons les moyens, nous payons les moyens, nous mariages, les maisons, les véhicules, les mariages. Nous payons les maisons des parcelles. Nos voyages, je vois des voyages. 1, 2, 3. Reçois-le. Et tu as dit toi, yi. Ça t'attend si toi reçois. Voilà, reçois. L'un dit à son entendant yi. Sont 3 fois dit j'ai reçu. Waouh, dans l'autre balance les mains. On déclare voyage nous. Je déclare des voyages sur vous. On déclare des parcelles. Achetez des maisons. Achetez des voitures. Sois ainsi au nom de Jésus. Je déclare que tu es enceinte. Si tu fais le test, ce sera positif. 1, 2, 3, reçois le nom de Jésus. Regardez ça, mais là, hier. Des gens reçoivent. Regardez ça. Power. La puissance. Reçois au nom de Jésus. Quiconque est ici. Qui veut de l'argent? L'enfant, le mari, l'avancement, une grâce spéciale. Regardez-moi bien. 1, 2, 3. Reçois-le. Reçois. Voilà ça. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Ça nous 3 fois est dit, l'onction est descendue. J'ai reçu l'onction. Je suis bien lourd. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Oh, c'est Jésus qui règne. L'autorité maladie. Il règne. L'autorité. C'est Yahweh qui n'a pas l'autorité. Il règne, tu n'as pas l'autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été Dieu m'a dit maintenant, ce auquel nous sommes venus, qu'il a fait de miracles à beaucoup de gens. À partir de maintenant, à partir de demain, jusqu'à toujours, ton témoignage viendra. Les gens seront assis et ils verront que ce jour il le disait. Cadre, faites-moi un gros plan. Pour le témoignage de beaucoup de gens. Voilà, reçois le nom de Jésus. Lève tes mains. C'est la main qui garde l'argent. C'est la main qui garde la faveur. Jordan. Toutes les mains qui sont levées. La puissance de Dieu descend dans la main. Si tu désires d'enfant, quand il va prier sur ta main, tu vas le poser sur le ventre. Si tu veux l'argent, tu vas le poser sur la tête. Père, au nom de Jésus, tends tes mains vers moi. C'est après la prière sur la main que tu vas les poser. Tends ta main vers moi. Saint-Esprit,
Tu vas attester ce jour que tu m'as réellement appelé pour ce ministère. Au nom de Jésus, tout démon qui les bloquait, sortez. Sortez maintenant. Recevez la faveur de Dieu. Tes mains gardent l'argent. Voilà. Je mets des millions dans ta main. Voilà. Reçois tes millions dans la main. 1, 2, 3. Reçois-le. Au nom de Jésus. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. Vous qui nous suivez sur Port TV, je prie pour vous au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Toute maladie dont tu souffres, toute difficulté dans laquelle tu es, touche l'écran. Le problème s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Au nom de Jésus. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.